إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلوا على رسول الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. L'avare, c'est celui dont on cite devant lui le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne fait pas cette prière sur lui. Donc sallu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yafa'akum Allah subhanahu wa ta'ala bi salatikum ala rasulillah. أيها الإخوة الكرام, من العبادات التي نجهلها كثيرا ويجهلها كثير من الناس عبادة الصمت وعبادة الترك. Parmi les adorations qu'on oublie souvent, ou on n'y pense même pas, c'est ibadat al-samt, c'est l'adoration de le fait d'être taciturne, de ne rien dire, de se taire. Ou bien une autre adoration de laisser les choses qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. هل هذه عبادة؟ نعم. قال العلماء بل هي من أكبر العبادات. Parmi ces adorations, c'est une grande adoration, le fait de délaisser le mal. Quand le mal se présente à toi, et combien de fois on l'a cité ayyuha al-ikhwa, tu es dans une entreprise, on fait un pot, il y a de l'alcool, et toi tu dis non, moi je ne serai pas présent parce qu'il y a de l'alcool. Là, à cet endroit-là, Allah subhanahu wa ta'ala yu'jiruk. Il te donne une récompense. Et toi, tu ne te rends même pas compte que tu as fait une bonne chose. Ibadatul tark, ibadatul samt, quand tu entends des gens parler sur l'honneur des autres, tu ne participes pas avec eux et tu te retires. Pourquoi? Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah subhanahu wa ta'ala nous questionnera sur quoi? Il le dit sur le Isra. Sam', ton ouïe, le basar, le regard, Fouad, ce que tu penses à l'intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera des comptes sur tout ça. Quand tu entends des gens calomnier ou des gens dire des choses, des mauvaises choses sur ton frère, tu ne t'assois pas avec eux. Ibadatul samt. Sa'ala Mu'adh, Sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit à Rasulullah, donne-moi un conseil, un des meilleurs conseils que tu puisses me donner. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Amsik alayka hadha. Il retient comme ça, il dit tiens ça, il retient sa langue. Et Mu'adh il pose la question au prophète Awa nuhasabu bima naqulu ya Rasulallah. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous tenir rigueur de ce qu'on dit? Qala fakilatka ummuka ya Mu'adh. Quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit ya Mu'adh, tu ne réfléchis pas bien. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. Et les gens se font traîner en enfer sur leur visage. Pourquoi? En résultat de ce que leur langue ont semé. تقول الجوارح للسان كل يوم. Les membres disent à la langue تق الله فينا. تق الله فينا. Crains Allah en nous. Pourquoi? Parce que tout ce que tu dis est noté. والكلمة إذا خرجت. La parole quand elle est sortie, elle ne reviendra plus, tu la maîtrises plus. Al-kalima idha kharajat khlas. C'est fini, tu la maîtrises plus. Et le jour du jugement, on sera châtié pour ce que tu as fait. Les membres disent à la langue, on sera châtié par ce que tu as fait. Wa'lamu ayyuha al-ikhwa anna Allah 'adlun min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Le juste. Allah subhanahu wa ta'ala il personnifie la justice en sa personne. La justice en sa personne. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عظني ولا تكثر علي. Il lui dit donne-moi un conseil et ne fais pas durer la chose. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا عليه الآية ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Si tu fais un atome de bien le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera cette récompense.
Et si tu fais un atome de mal, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la récompense du mal que tu as fait. Quand quelqu'un d'entre nous, ayyuhal ikhwa, il ramasse une petite chose, un bout d'ongle qu'il a trouvé dans la mosquée, personne ne t'a vu, mais Allah il t'a vu. Mais Allah il t'a vu. Ce bout d'ongle que tu as pris, que tu as mis dans ta poche, le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala il te le donne en récompense. Tu sors et tu l'enlèves de ta poche, tu le jettes, effectivement, tu as nettoyé la maison d'Allah. Allahu adlun. Ahsahu Allah wa nasuh. Faites attention, ayyuhal ikhwa, لأن Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, il nous apprend quoi? Il nous apprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il note tout. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, quand tout le monde est dans un désespoir total, ils disent, quand les anges vont distribuer les livres de chacun, qu'est-ce qu'il a ce livre? Le livre de ma vie en fait, le livre de la vie de chacun. Il n'y a pas quelque chose de petit ou de grand. Pourquoi il a commencé par petit, avant le grand? Parce que le grand péché, je m'en souviens. Le petit, je m'en souviens pas. Le petit, j'ai dit une parole et elle est partie. J'ai dit une parole et je pensais que c'était rien, mais chez Allah subhanahu wa ta'ala c'est quelque chose de grandiose. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il nous dit parfois l'être humain il dit une parole, des fois on dit une parole, on ne se rend même pas compte de cette parole qu'on a dit et qu'elle nous traîne dans Jahannam pendant 70 ans. أحد علماء دمشق ما شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى العافية لأهل دمشق ولأهل سوريا جميعا يا أيها الإخوة سندعو لهم نخصص لهم جمعة إن شاء الله بإذن الله لأهل دمشق أحد علماء دمشق un des savants de Damas il raconte une histoire il dit un jour je suis sorti de la mosquée et puis il y a quelqu'un qui vient me voir. Il me dit, un tel imam de la mosquée, un tel? Il dit, oui, c'est moi l'imam. Il dit, alors, tu parles de Adlullah, tu parles des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Alors, je vais te raconter une histoire. Il dit, tu vois la boutique là-bas? Oui. Et bien, la boutique là-bas, elle est fermée. Pourquoi? Parce que le propriétaire de la boutique, c'est quelqu'un qui vient tous les matins dans cette boutique. Yastalziq, c'est-à-dire qu'il travaille dans cette boutique, il est commerçant, pour nourrir ses enfants. Puis un jour, il entend des coups de feu. Il sort sa tête, il prend une balle perdue. Et la balle perdue se loge dans sa moelle épinière et du coup il est tétraplégique. Aïna adlullah. Elle est où la justice d'Allah? Il lui dit, l'imam, regardez, l'imam il lui dit, toi tu me racontes l'histoire par la fin. Moi je ne peux pas te dire, Aïna adlullah dans ça. Mais je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste. ولا يظلم ربك أحدا. Allah subhanahu wa ta'ala وما ربك بظلام للعبيد. Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas, mais vraiment il n'est pas injuste avec les gens du tout. قال مرت الأيام. Et puis il y a quelqu'un, un mufti في دمشق qui vient le voir. Un mufti à Damas qui vient le voir. Il lui dit عرضت علي, j'ai eu un problème à régler. C'est quoi? قال il y a une personne qui est décédée. Et elle a laissé des orphelins. Cette personne décédée qui a laissé des orphelins a laissé de l'argent, a laissé des terrains, a laissé des commerces. Et l'oncle de ces orphelins a tout pris. Ils sont allés le voir, ils ont discuté avec lui, rien. Wallahi la a'tihim fals. Ces gens-là, ces petits qui n'avaient pas atteint la puberté, sont allés voir le mufti. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Notre père est mort et lui il a tout pris. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Ceux qui mangent l'argent des orphelins, ils mangent dans leur ventre quoi? L'enfer, le feu. قال المفتي, c'est votre oncle. Surtout, n'allez pas à la justice. N'allez pas à la justice, n'émettez pas tout le monde, n'appelez pas le juge, mais appelez le juste, appelez-le là-haut. قال والله العظيم. 2 semaines après, il se retrouve tétraplégique sur un lit. C'était le gars qui avait le magasin. Adlullah, qal subhanallah. Je ne connaissais pas l'histoire. Il y en a un qui m'interpelle. Quelques jours après, il y a le mufti qui vient me voir.
Regardez. Allahu la yadlim. Ihdar ayyuha al-insan. Ihdar ayyuha al-insan. Fais attention quand tu fais quelque chose ou quand tu dis quelque chose. Allah, il n'oublie pas. Allah, il note et toi, tu as oublié. C'est ce qu'il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala. Le même imam de Damas qui raconte cette histoire, il raconte une autre histoire. Un jour, il y a quelqu'un qui était jeune dans la force de l'âge et qui s'amusait avec ses copains. Il voit un petit chien qui passe, qui traverse la route. Et comme il voulait leur montrer qu'il était fort, il va toucher le chien, mais juste sur ses pattes de devant. Et il le laisse comme ça. Il lui a cassé les 2 pattes devant, il est parti en courant, en rigolant. قال والله العظيم. Un an, presque jour pour jour, un an après, sa voiture elle tombe en panne. Sa roue elle crève. Il descend pour enlever la roue. Il met le cric pour élever la voiture. Il enlève la roue, le cric il cède, et la voiture tombe sur ses mains. قال والله العظيم, les secours ne sont pas venus jusqu'à ce que ses mains soient complètement anéanties. On lui a coupé les mains. في جرو. Un petit chiot, أيها الإخوة. فما بالك في الإنسان. فما بالك في الإنسان تقوى دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. Faites attention à l'invocation de celui qui a été injustement traité, parce qu'il n'y a pas de voile entre cette invocation et Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ابن القيم رحمه الله وهو العالم الجليل من رفق بعباد الله رفق الله به. Si tu es doux avec les gens, Allah subhanahu wa ta'ala sera doux avec toi. ومن رحمهم رحمه. Et si tu es miséricordieux avec les gens, Allah subhanahu wa ta'ala sera miséricordieux avec toi. ومن أحسن إليهم أحسن الله إليه. Celui qui fait du bien envers les gens, Allah subhanahu wa ta'ala il lui fera du bien. وَمَنْ جَادَ عَلَيْهِمْ جَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Celui qui est généreux avec les gens, Allah il sera généreux avec lui. وَمَنْ نَفَعَهُمْ نَفَعَهُ. Celui qui leur apporte un bienfait, Allah subhanahu wa ta'ala lui apporte un bienfait. وَمَنْ سَتَرَهُمْ سِتْرَةً. Et celui qui سَتَرَهُمْ سِتْرَةً يعني il les protège, il cache leurs défauts. Allah subhanahu wa ta'ala il cache ses défauts à lui. وَمَنْ مَنَعَهُمْ خَيْرَهُ مَنَعَهُ خَيْرَهُ. Celui qui est avare envers les gens, Allah il sera avare avec lui. اعلم بأن الله يعاملك كما تعامل الخلق كما تعامل الناس. ومن عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. Et celui qui traite les gens d'une certaine manière, Allah il le traitera de cette manière ici et là-bas. Tu es généreux, il sera généreux avec toi. Tu es avare, il sera avare avec toi. Tu parles sur les gens, Allah il fera que des gens parleront sur toi. Tu as traité mal les gens, Allah subhanahu wa ta'ala il fera qu'il y aura des gens injustes qui te traiteront mal. Il faut faire attention. اعمل ما شئت يا ابن آدم كما تدين تدان. البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت. C'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu fais le bien, Allah il le note. والإثم لا ينسى. Et quand tu fais le mal, pareil, Allah subhanahu wa ta'ala il a noté. Et la dette ne s'oublie jamais chez Allah subhanahu wa ta'ala. Comme tu fais, on te fera. والله تعالى والله سبحانه وتعالى للعبد بحسب ما يكون العبد لخلقه. Comme tu es avec les gens, Allah subhanahu wa ta'ala il sera avec toi. أيها الإخوة الكرام والله أيها الإخوة الكرام, des fois on ne sait pas comment faire face. Les gens ils viennent dans le bureau et te disent j'ai un loyer, j'ai 2 loyers, j'ai 3 loyers. Je dis akhi, si tu parles des problèmes de loyer, tout le monde a des problèmes de loyer. Mais je suis un réfugié, je viens de loin, aidez-moi. Akhi, tu habites où? J'habite à Marseille. Pourquoi tu es venu jusqu'à Aix? Qu'est-ce qui se passe? J'ai tourné dans toutes les mosquées de Marseille et personne n'a rien voulu me donner. أيها الإخوة, أنا لا أطلب منكم شيئا. Il m'a demandé d'en parler, je vous en parle. Il y a un frère qui est devant la porte là, qui est venu à le bureau, il ne voulait plus sortir à un moment. Donc, celui qui veut l'aider, marhaba. Celui qui doute là, Allah subhanahu wa ta'ala muttali'un ala qulubi nas. Ça c'est la première. La seconde chose, أيها الإخوة. من الناس الذين تجدونهم عند الباب. Parmi les gens que vous trouvez devant les portes, il y en a qui ont une table au marché. Donc, il y a des gens qui ont une table au marché et qui font du commerce là-bas au marché. Et ils viennent tous les vendredis, qui ne sont pas même pas musulmans, qui viennent tous les vendredis parce que les musulmans sont généreux. Donc,
Si vous avez une sadaqa à faire, cherchez le faqir. Le faqir, il est autour de vous. Et si vous avez une zakat à donner, il y a des étudiants qui ont fait des colis alimentaires. Il y a des étudiants ici à Aix et au Liroua qui sont dans une misère noire. Et personne n'est au courant d'eux. Misère noire, c'est une misère noire, noire et au Liroua, qui ne mangent pas pendant 2 jours. Et ça, je l'ai vu. On ne m'a pas raconté, je l'ai vu à Liroua. Donc, au lieu de donner à quelqu'un qui ont fait qui ont fait un travail en venant mendier à la mosquée, cherchez le pauvre. Vraiment, cherchez le pauvre. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. L'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous donne l'exemple des musulmans, des croyants, dans leur amour, dans leur solidarité, c'est comme un seul corps. Quand tu as mal quelque part, eh ben, tout le corps qui est malade. Il faut chercher le pauvre, il ne faut pas distribuer comme ça à gauche et à droite. Parce qu'il y a des gens qui en ont fait une hirfa, qui ont fait un travail. Et la dernière chose, ayyuha al-ikhwa, samedi, Inch'Allah, dimanche, Inch'Allah, il y aura une intervention sur la Palestine. Ce serait bien qu'on ramène les enfants, parce qu'il y a comment dire, vous avez l'affiche là-bas. On fera un quiz sur la Palestine et on gagnera des prix. Donc ça serait bien qu'on ramène les enfants et qu'on leur explique d'où vient ce problème, quel est ce problème, quelle est notre position par rapport à la Palestine. Masra Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam et la 3e qibla des musulmans. Ça serait bien qu'on vienne à la mosquée pour ça. أخ يطلب منكم الدعاء توفي والده ولوالده إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله كالله سبحانه وتعالى يسكنه فسيح الجنان اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزوله وباعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأرض من الدنس اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين اللهم ارفع الضر عن إخواننا في سوريا يا رب العالمين اللهم ارفع الضر عن إخواننا في الغوطة يا رب العالمين اللهم عليك بالظلم يا رب العالمين اللهم ارفع الضر عن إخواننا في العراق وفي الأردن وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين لقد بلغ السيل الزبا أيها الإخوة لقد بلغ السيل الزبا ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى سترجع دمشق كما كانت بإذن الله نسأل الله الثواب نسأل الله التقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سبيلا من اهتدى عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله